Bonjour tout le monde, bienvenue sur un tout nouvel épisode du Inspira Podcast saison 2 où est-ce qu'on parle de mouvement, de maternité et de montagne. Puis je suis vraiment contente d'avoir avec moi Emmanuelle qui est une maman, une aventurière qui brise pas mal le style de vie atypique là, de qu'est-ce qu'on pense d'une mère. Merci d'être parmi nous premièrement Emmanuelle. Ben, merci à toi. Je vais faire une petite présentation, mais après ça, je vais te laisser le plancher là, pour approfondir, nous parler un petit peu de toi, de ton entreprise, puis de ton parcours. Là, mais tu as plus de 10 ans d'expérience en tant que guide de plein air professionnel. Tu as voyagé à plus de 30 pays. Tu es aussi maman 2 fois, puis tu es propriétaire et guide là, sur un voilier en Norvège, c'est ça? Ben, en Arctique et Antarctique, en gros, on fait les pôles. Arctique et Antarctique. OK, super. Fait que je sais pas si tu veux nous dire un petit peu ton parcours de guide. Tu étais guide avant d'être maman. Puis c'est ça, j'ai envie de découvrir qui tu es là, en même temps que tous les auditeurs. Oui, ben en fait, ça fait plus de 10 ans que je guide. Ça fait même 17 ans là, que je guide, mais ça fait 10 ans que je vis sur un bateau. Donc, C'est je fou. connaissais rien au bateau avant de rejoindre donc, mon conjoint actuel là, sur son bateau. Moi, j'avais plus un parcours de guide de montagne, de kayak, de vélo, un peu partout dans le monde. J'avais entre autres guidé pour Caravani, qui est une compagnie basée à Montréal. Oui. Et, voilà, j'ai rencontré Christophe, mon conjoint, qui était sur son bateau et je suis allée le rejoindre, mais en connaissant absolument rien du tout du bateau. Et en fait, on a allié nos deux passions, mer et montagne. Là. Lui, c'est vraiment un marin et moi, plus montagne. Donc, en fait, on fait des voyages qui rallient la voile, mais aussi avec du kayak, du ski, de la randonnée, tout ça. Hey, c'est Et donc, incroyable. ça fait 10 ans qu'on est en bateau et nos enfants. Donc, mon fils Raphaël a maintenant 7 ans, donc il est né presque à bord et Jade, elle a 5 ans. Elle a été toute sa vie à bord. C'est fou. Puis tu as tout appris, tout ce qui est voilier avec ton conjoint parce que c'est quelque chose qui fait comme quand même peur. On dirait, là, moi, dans ma tête, avoir les 2 pieds sur la terre, c'est comme très rassurant, là. Puis là, si tu as passé plusieurs années à faire ça, et là, de faire une transition de guide dans un environnement très incertain qui est l'eau, là. J'ai fait du kayak d'eau vive puis du rafting dans le passé, fait que c'est pas pareil du tout, là. Non, en fait, ce qui est compliqué avec la voile, c'est tout le vocabulaire. Déjà, c'est un autre monde, là. Déjà, juste Ouais. de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Euh, Par exemple, borde-moi la trinquette, l'écoute de trinquette. Ben là, au début, je savais pas du tout comment réagir. Donc, c'est un certain apprentissage. Et après, en plus, moi, j'ai appris quand je suis allée rejoindre sur le bateau, on était en Patagonie, au Cap Horn. Pour ceux qui connaissent un peu la voile, là, c'est une des régions réputées pour du très mauvais temps. Donc, j'ai appris dans des conditions assez costauds. Euh, et en plus, j'ai le mal de mer, j'ai le mal de mer. Mais bon, j'ai pas le mal de mer tout le temps, hein, mais dès qu'il y a des bonnes vagues, oui, oui, j'ai le mal de mer. Je reste fonctionnelle, mais comme quoi, ça n'empêche pas de vivre ça non plus. Mais donc, j'ai tout appris de zéro. Et je dirais pas maintenant, là, après 10 ans, que je te dirais que plus j'en fais, plus j'ai à apprendre. Et surtout, c'est surtout mon conjoint qui est le capitaine qui gère toute la navigation, qui va vraiment penser à tout. Moi, je suis capable de faire toutes les manœuvres, mais c'est pas moi qui va me dire, par exemple, ben, je pourrais me le dire, mais c'est lui qui va vraiment voir les Ouais. grains. Donc, les grains, c'est les tempêtes qui arrivent. Il va dire, OK, on prend un riz tout de suite. Bon, Ouais, je voilà, comprends. J'ai envie qu'on parle avant d'embarquer dans le sujet plus maternité parce que ça aussi, c'est quand même très, très pertinent puis vraiment inspirant là, que tu as eu tes enfants puis qu'ils grandissent sur des bateaux. Mais qu'est-ce qui t'a attiré d'abord vers le métier de guide? Parce que si on remonte, tu disais il y a 17 ans, euh, mais encore même aujourd'hui, là, les femmes c'est pas ce qui est plus représenté dans le monde du plein air, surtout dans le monde des guides. Fait que c'était quoi ton parcours il y a 17 ans, puis comment tu as vécu ça en tant que femme dans ces années-là? Mais dans ces années-là, c'était dans les années 2000, là, ça fait pas. tout à fait. Déjà, dans la formation que j'ai faite, c'est la technique du tourisme d'aventure à Gaspé. Et on Mhm. était une cohorte majoritairement féminine. Donc, Ah, pour super. ça, il n'y avait pas de problème là-dessus. Et même les entreprises que je travaillais par la suite il y avait plus de guides femmes que d'autres choses. Donc,
Ça, au Québec, j'ai pas senti une pression par rapport à ça. Des fois, quand on guide des gens plus âgés, on va dire un peu plus Ouais, conservateurs, là, ils vont dire, par exemple, si tu conduis un autobus, ils vont dire attention, une femme au volant, attachez votre ouais, ceinture. ouais. Bon, Des ça, commentaires plus effectivement, j'en ai eu des vieux. commentaires comme ça. J'en ai eu des commentaires quand je rencontrais les gens à l'aéroport. Ah, bonjour, et le guide, il est où? Ouais. Donc, ça m'est arrivé, mais je le prends plus en riant que d'autres choses. Mais moi, j'ai commencé, donc, j'étais allée étudier ce programme-là et dès la première année, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et puis, il y a quand même peu de gens qui guident après avoir fait des études comme ça, qui vont guider dans ce domaine-là 10 ans après. C'est Mhm. assez rare. Mais c'est pour ça qu'en fait, nous, on a un peu créé notre entreprise qui nous permet de vraiment faire comme on veut ce métier-là. Et non pas, c'est pas. Je pourrais pas toute ma vie faire des tours en kayak de 2 heures dans la baie de Gaspé, par exemple. Oui, non, je comprends. Puis c'est ça, j'ai été voir un peu votre site, puis je vais mettre toutes les informations, là, mais je disais à mon chum, ah, ça serait tellement le fun avec les enfants, tu sais, d'aller, vous recevez des familles, parce que c'est ça, c'est des aventures, vous guidez un peu sur mesure, où il y a des packages déjà faits, puis vous guidez, fait que c'est autant sur l'eau que sur la terre, comme tu disais. Oui, on fait des voyages multi-activités, donc ça dépend encore une fois si c'est l'hiver ou l'été, mais par exemple sur un voyage classique en été, là, donc les gens arrivent à bord, puis là, tout le séjour se passe donc à bord, donc il n'y a pas à refaire les bagages entre les deux, tu as toujours ta Ouais. cabine, ta salle de bain, donc c'est assez confort, donc ça permet de vivre l'aventure en étant quand même tout confort. Et on fait dans la journée, on fait des mix entre la navigation. Donc, on va faire, par exemple, 2, 3 heures de navigation. Et puis après, on va aller faire soit une randonnée, soit du kayak. Euh, donc, on mixe les journées comme ça. Et ça permet d'avoir un. Et puis, on amène des gens qui n'ont jamais fait de kayak avant. Ou par exemple, moi, j'amène des gens marcher sur le glacier qui n'ont jamais mis de crampons de leur vie. Et c'est pas. On ne fait pas de l'extrême nécessairement, mais on amène les gens à découvrir autrement des endroits un peu inaccessibles. C'est ça, il ne faut pas avoir d'expérience préalable là, pour Ben, pour s'investir nos séjours de ski voile, là, il faut savoir faire du ski hors Oui, piste avant d'y aller. oui. Mais pour les autres, non. Puis effectivement, on a des familles à bord. On a énormément de familles depuis le début, là, depuis 10 ans. Beaucoup de familles avec des adolescents. Mais on a aussi eu des plus jeunes enfants, là, 2 ans, 3 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Voilà. Ouais, c'est super. Puis tes enfants, ben, vos enfants sont toujours avec vous sur le bateau? Oui, ils sont toujours avec nous, donc on travaille finalement, mais avec nos enfants. Donc eux, ils comprennent pas qu'on est en train de travailler. Souvent, ils n'ont pas Ouais, encore c'est compris ça. c'est quoi notre métier, mais voilà, oui, on a toujours nos enfants avec nous. Puis là, on parle, j'essaie de pas trop aller parce que j'ai plein de questions super pertinentes sur le maintenant, mais là, fait que t'as fait ta carrière de guide, t'as rencontré ton conjoint, vous avez vraiment, tu sais, dans ma tête, là, d'un point de vue extérieur, c'est comme le meilleur des deux mondes, là. Vous vous êtes rencontrés, c'était fait pour être ensemble, vous avez parti votre entreprise, puis après, vous avez décidé d'avoir des enfants? Oui, on a commencé par faire 3 saisons ensemble en Patagonie, en Antarctique. Puis quand on était en Antarctique, j'avais amené un test de grossesse. Et puis j'avais un petit pressentiment, donc je l'ai fait en Antarctique et donc on a su que j'étais enceinte quand on était en Antarctique et c'était déjà prévu qu'on remonte avec le bateau jusqu'en Polynésie. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc moi j'ai fait ma grossesse de l'Antarctique à la Polynésie et notre fils Raphaël est né là-bas en OK. Polynésie. Puis comment ça s'est passé? Tu sais, est-ce que tu as eu tu veux nous partager tes peurs, tes appréhensions, tu sais, je veux dire, les suivis de grossesse, tu sais, comment ça s'est passé ta première grossesse dans un monde inconnu que tu venais d'apprendre à Euh, apprivoiser? Oui, je suis pas du genre très stressée dans la vie, là, donc je me suis pas, je me suis pas bien angoissée, ah, mais si ça arrive, si ça arrive. J'ai eu une grossesse assez classique, sans Mhm. problème. Donc, mais effectivement, quand on traverse le Pacifique, là, des fois, ben, on a fait 2 fois 14 jours de navigation avec au milieu l'île de Pâques. Donc, pendant 14 jours, ben, tu es loin de tout, puis là, tu ne croises pas un bateau, tu es vraiment tout seul. Donc, Mhm. effectivement, s'il arrive quelque chose, ben, tu es un peu mal pris. Mais bon, tout s'est bien passé. Et puis, le suivi de grossesse, ben, je l'ai fait entre le Chili et la Polynésie. Dans le fond, je suis arrivée en Polynésie, j'étais à plus de 6 mois de grossesse, puis là, j'ai fait
si on peut dire, mon vrai suivi de... Oui, Voilà. le suivi Ouais. plus pertinent là, à la fin. Là. Ouais, ouais. Puis est-ce que tu as eu pas des préjugés, là, mais est-ce que il y avait des gens dans ton entourage qui critiquaient tes choix? Parce que, je veux dire, moi, je suis enceinte de ma deuxième, puis il y a des gens qui critiquent que je vais au gym, là. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui critiquent que tu étais sur un bateau loin de tout, tu sais. Je sais pas si tu as eu des commentaires comme ça. Euh, Certainement, mais je pense que j'ai oublié. Ah, c'est ça. Parce que dans le fond, je m'en fous de ce que les autres pensent. L'important, c'est ce que moi, je me sens à faire ou pas faire. Ben oui. Et mes parents m'ont toujours appuyé là-dedans, donc de ce côté-là, j'ai pas eu de reproches, là. Puis je me demande, tu sais, est-ce que aussi, t'as-tu déjà senti ou eu la peur que tu n'allais pas pouvoir continuer à être guide? Puis, tu sais, c'est un changement de style de vie, avoir un enfant. Puis moi, j'aime dire que c'est l'enfant qui arrive dans notre vie, c'est pas nous qui arrive dans la vie de l'enfant, fait qu'on peut continuer, mais c'est quand même de l'adaptation. Comment tu as vécu ça, C'est quand le même de processus mental? l'adaptation. Sur notre premier enfant, Raphaël, donc on était en Polynésie les premiers mois, on a fait nos premiers voyages là, avec lui là-bas, puis au début, j'essayais de le cacher un peu, Raphaël, tu sais, j'essayais de faire comme s'il n'était pas là, puis en fait, les gens à bord, après 2 jours, ils nous ont dit, oui, mais on veut le prendre, on veut jouer avec lui. Donc, en fait, je me suis dit, mais si les gens, ils viennent en connaissance de cause qu'il y a des enfants à bord, ben, Mhm. c'est parce que déjà, ils détestent pas les enfants. Exact. Et je dis pas que tout le monde qui vient à bord vont jouer avec eux, mais quand même, la grosse majorité vont avoir des interactions intéressantes avec eux. Donc, ils viennent aussi pour ça. Donc, ça n'a pas changé trop notre façon de faire. Bon, effectivement, quand j'étais enceinte, ben, je ne pouvais pas faire les manœuvres de bateau comme je le faisais avant. Mhm. Euh, sur ma deuxième grossesse, là, pour Jade, j'ai quand même guidé en kayak jusqu'à la presque fin. Mais pour la petite anecdote, il y a une fois où j'ai dû quand même vraiment forcer en kayak parce qu'il y avait beaucoup de vent qui s'était levé, puis il y a des glaces, on était au Groenland, il y a des glaces qui se refermaient sur nous. Donc, j'ai vraiment pagayé très fort. Et en fait, comme tu forces beaucoup des abdominaux, puis là, j'étais à plus de 6 mois de grossesse, ben là, j'ai dû rester assise pendant 3 jours après parce que ça a dû faire descendre le bébé. Donc là, il y a un petit coup de stress parce qu'elle était en plein milieu du Groenland. Mais donc après, mon chum m'a quand même presque interdit quand même d'aller guider en kayak, mais Ouais, c'est ça. Et je pense oui, qu'avoir autant d'années d'expérience en plein air puis en gestion du risque, ben, tu es au courant, mais en même temps, c'est nouveau, puis tu sais, c'est un peu la météo qui décide, là, des fois. Fait que, comme tu dis, tu peux beau prévoir, mais si le vent se lève puis les glaces se referment, c'est ça, au moins, tu tu peux sais pas comment te toujours sortir de savoir. cette situation-là, là. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Donc, j'ai eu peur aussi de ne pas pouvoir faire ce que je voulais avec mes enfants parce que quand j'étais enceinte de Jade, donc ça, c'était, je suis tombée enceinte aux Caraïbes et on est monté jusqu'au Groenland avec le bateau. Et là, elle est arrivée un peu plus vite qu'on aurait prévu, Mhm. par exemple, là. Euh, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec 2 enfants à bord? Ça va plus être possible. Donc, je me suis dit, ben, au Groenland, je resterai à terre dans un petit village pendant que Christophe, mon conjoint, il fait les voyages. Puis entre les voyages, il me voit. Puis Mhm. fait que là, on a pensé à ça comme ça. Puis là, plus ça allait, plus je me disais, mais j'ai pas en toute envie, moi, d'être pris dans le village à attendre Ouais. avec mes 2 enfants. J'ai dit, on va le faire. Faut qu'on le fasse avec les deux. Et donc, depuis qu'on a les enfants, on a un équipier à bord qui nous aide, qui est là toute la OK. saison avec nous. Donc, qui nous aide autant à faire la nourriture, à aller à terre avec les gens, dans les manœuvres du bateau, à gérer les enfants. Et ça nous permet vraiment de pouvoir justement avoir les enfants à bord. Ce qui est le fun, je t'écoute parler, ce qui est le fun avec les enfants, surtout en bas âge, c'est que ça change tellement rapidement que la petite adaptation que tu as peut-être au début, là, le 0,3 mois, le 0,6 mois, ben là, hop, à 6 mois, ça va être d'autres choses. Puis, tu sais, c'est des nouvelles expériences. Puis peut-être qu'il y a des choses que vous ne faisiez pas avec vos enfants quand, quand ta dernière, elle avait 6 mois. Ben là, maintenant, je ne sais pas à quel âge, 5 ans, 4 ans. 5 ans, ouais. Ouais, ben là, il y a des choses que tu peux faire, puis qu'au début, tu te dis, je pense que pour les parents aventuriers, là, souvent, ça peut être
ça peut être stressant de se dire: «Oh mon Dieu, je pourrais pas refaire qu'est-ce que je faisais avant», mais tu sais, ça va venir, là, chaque chose en son Ouais, puis temps, puis il faut être ça va patient. vraiment vite. Ça, Ouais, c'est moi, je ça. trouve que ça va trop vite. J'aimerais ça Oui, revivre toutes ces années quand il était petit, là. Même si c'était difficile, j'en garde quand même que des bons souvenirs. ouais. Des fois, on aimerait les revivre avec la maturité puis l'expérience qu'on a maintenant, mais ça serait pas pareil, tu sais. Ouais. Est-ce que tu Mais c'est penses sûr que que ouais. c'est sûr que le 0-3 ans, là, quand ma fille, elle avait jusqu'à ce qu'elle ait 3 ans, avoir les deux enfants en bas, c'était vraiment quand même du sport extrême, là. Oui, non, c'est sûr. Puis, tu sais, l'eau, c'est une peur de beaucoup de gens, là, surtout avec des jeunes enfants. L'eau, en Antarctique, puis, puis en Arctique, c'est pas l'eau, du Mexique, là. Est-ce que c'est quelque chose qui était tout le temps, tu sais, la sécurité à bord, est-ce que vous en avez toujours fait une priorité avec vos enfants? Ben, c'est sûr que quand l'eau est à 4 degrés, tu pas le choix de mettre ça en priorité. Exact. Donc, effectivement, on a rencontré d'autres familles qui sont en voilier aussi, mais dans les Caraïbes ou dans des endroits chauds. Et eux Mmh. sont beaucoup plus relax sur, par exemple, quand ils mettent les gilets ou sur. Nous, c'est vraiment strict parce que c'est quand même la sécurité de nos enfants, là. Ouais, c'est un peu une question de vie ou de mort, là, ou de Ouais. secondes de réaction, là. Est-ce que tu penses que tu as voyagé dans tous les continents, là, ton expérience de voyage, de guide, est-ce que ça a eu un impact sur ta vie de mère? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Euh, je pense que ça fait que, comme dans le travail de guide, faut toujours s'adapter à l'imprévu. Mmh. Il faut surfer la vague de l'incertitude. Là, c'est un peu ça. Il faut toujours être prêt à revoir nos plans, à réévaluer. Puis en C'est fait, la avec maman, c'est parentalité, un ça? peu ça. Voilà. Donc, moi, changer de plan comme ça en 2 secondes, j'ai pas de problème. Puis les enfants, ils s'adaptent aussi, là, finalement, à notre programme. Donc, Ah oui. oui, oui, ça, il n'y a pas de À souci. toutes les femmes que j'ai parlé ou tous les parents qui leur personnalité, c'est la nature, là, c'est être dehors, là, je trouve qu'ils sont beaucoup plus flexibles, puis ça a l'air d'être beaucoup moins un gros fardeau, là, parce que moi, j'en rencontre souvent des parents que, oh mon Dieu, que ça a l'air lourd d'être parent, mais en fait, tu sais, c'est un choix, là. Mais je pense que c'est lourd parce que justement, ils ont cette rigidité-là, puis ils sont très stricts avec leur horaire, ils sont très stricts avec la manière de faire. Fait que là, quand il y a un petit changement de plan, ben c'est déstabilisant pour tout le monde. Puis ça paraît pour les enfants aussi, je pense. Les enfants de ces parents-là sont aussi beaucoup plus rigides, beaucoup moins adaptables. Puis c'est beaucoup plus dramatique, je vais te dire, quand il y a un changement de Oui. plan Ben, ou ils font pas leur sieste ou Ben, c'est sûr que la la plupart des gens se mettent la barre haute dans le sens qu'il faut qu'ils soient dans les critères de la société, là. Mhm. Moi, j'ai pas de souci à ce que mes enfants ils, ils soient habillés tout croche parce qu'ils ont choisi leurs vêtements ou parce qu'ils sont allés se rouler dans la boue. Ou par exemple, si là, j'ai pas eu le temps de faire manger la petite, mais qu'il faut qu'on aille en annexe pour aller chercher je sais pas quoi, mais je la fais manger dans le Zodiac. Tu sais, puis c'est pas grave, là, puis pour elle, c'est pas extraordinaire, ben, il faut Ouais, que exact. je mange, tu sais, donc je pense qu'il faut juste pas se mettre des barrières trop strictes, et puis Non, puis la stabilité que nos enfants ont besoin, ben c'est nous, c'est les parents, là. Moi, c'est ce que j'aime dire. Puis les besoins de notre enfant, puis c'est pas parce qu'on répond aux besoins de notre enfant sur un Zodiac, en camping ou peu importe où dans le monde, que leurs besoins sont moins bien répondus que s'ils sont dans une maison avec 4 murs, puis avec un toit, puis assis dans une chaise haute, puis avec une bavette. Tu sais, des petites affaires de même que quand j'y pense, je suis à la liste des choses, comme je viens de faire, c'est ouf, c'est lourd. Je comprends certains parents qui trouvent ça tellement lourd, quand en fait, ça peut être léger. Sans être, tu sais, c'est difficile, là, mais ça peut être plus léger que qu'est-ce que la société, des fois, nous laisse paraître, là. oui, après, il faut juste être capable d'accepter le regard des autres, mais un coup que tu l'as accepté, ça se passe Ouais, super bien. accepter ou ignorer, des fois, je me dis, Oui. ignorer le regard des autres. Ce serait quoi le plus grand défi que ton conjoint et toi, vous avez, là, d'organiser, de rouler une business en étant parents? Je dirais que le plus gros défi qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était quand Raphaël était bébé, et on a changé de bateau parce quand il est né en Polynésie, on avait un 51 pieds et là, on s'est dit pour accueillir des gens à bord, plus un enfant, plus
tout l'équipement que ça comporte, là. On s'est dit ça va être trop petit. Donc, on a trouvé un autre bateau qui était aux Caraïbes, un 68 pieds, Lifesong. Et en fait, on a dû faire pas mal de réparations dessus parce qu'on l'a acheté après le cyclone de Irma. Donc, on est allé à Mhm. Trinidad, là, qui est au nord de l'Amérique du Sud. Ouais. Et on a fait un chantier de 9 mois. Donc, un chantier, c'est beaucoup de poussière, de bruit, de vapeurs toxiques, d'outils dangereux. Bon. Et en fait, Raphaël avait donc entre 6 mois et un peu moins d'un an et demi là, quand on a fait le chantier. Donc, on a fait le chantier nous-mêmes, là, presque exclusivement. On avait quelques ouvriers, mais en gros, c'était vraiment nous qui avons fait le travaux sur le bateau, mais avec un enfant. Euh, et il fallait timer ses siestes avec ça. Puis là, pendant ses siestes, on faisait quand même là, de la perceuse puis des trucs. Mhm. Mais il s'était habitué au bruit, donc c'était pas grave. Mais puis il a appris à marcher sur le chantier en montant les échelles parce qu'il était motivé à monter les échelles. Parce que sur un bateau, dans le fond, quand le bateau est sorti de l'eau, là, le bateau était à presque 5 mètres de haut Ouais. là, d'échelle. Là. Donc, là, monter des échelles avec un petit qui n'a même pas 1 an, là, ça non plus, c'est pas très sécuritaire. C'était que des trucs non sécuritaires, mais on a réussi à le faire. Voilà, c'était épique, là, mais on a Ouais, non, réussi hey, à le c'est faire. fou. Parce que c'est ça, vous faites, oui, les aventures une fois que le bateau il est sur l'eau, mais toute la maintenance, là, vous changez encore de bateau en ce moment, c'est ce qu'on se disait hors ligne. Fait que c'est tout vous qui faites les réparations, ou des fois vous sous-contractez. Comment ça fonctionne? Oui, en gros, chaque année, on est à peu près 8-9 mois à bord et on a au moins 3 mois de chantier en dehors de OK. ça. Fait que de la Donc, chantier maintenance. qu'on essaye de faire toutes nous-mêmes, la majorité. Donc, oui, ça fait beaucoup de travaux. Ouais, c'est ça. Et là, effectivement, on s'est lancé dans la construction d'un nouveau bateau parce que les enfants, le problème, c'est que ça n'arrête pas de grandir. Oui. Donc là, on avait aménagé sur notre bateau qu'on vient tout juste de vendre, Lifesong, on avait aménagé une cabine qu'on était les 4 dedans. Donc, il y avait un lit double en bas, un lit simple comme superposé, puis on avait Mhm. ajouté un petit lit comme 3/4 de longueur là, qui devait faire 1,50 m peut-être au-dessus de nous pour la petite, mais la petite a grandi. Donc, puis là, 4 dans la même cabine, c'est sport, là, très sport. Ouais. Parce que, imaginez-vous, pour ceux qui ne connaissent pas le bateau, là, coupez votre chambre à coucher en deux, mettez des lits superposés, puis soyez à 4 là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est vraiment petit, là. Donc là, on s'est dit, on va construire un nouveau bateau qui va être en plus solide, plus spacieux pour les glaces. Donc, il est vraiment spécialement conçu pour les zones arctiques et antarctiques. Et il va avoir donc une cabine pour nous, une cabine vraiment pour les enfants, puis une cabine pour notre équipier là, qui passe la saison avec nous, en plus de 4 cabines pour les gens qu'on soit à bord. OK. Fait que c'est souvent des aventures que vous faites, comment on appelle ça, des séjours, des trips, Ouais, des séjours, des croisières. On des, dit des croisières, même ouais, si ça a un peu une connotation bateau de croisière qui n'est pas du tout le cas, là, mais oui. de croisière. Je comprends. Ouais, je pense que les gens vont comprendre. Fait que des fois, ça se peut que les croisières ils soient avec d'autres personnes, là. Fait que jusqu'à quatre groupes, mettons, 4 familles. Ouais, on peut Duo. comprendre. 8 duos ou OK. plus, parce qu'il y a 3 couchages par cabine, fait qu'on peut prendre des familles avec un OK. enfant. Ouais. OK, ça va être super gros, là. Ouais, ça va être super gros. Va faire 24 mètres, donc 78 pieds. Ouais. Fait que là, en ce moment, pendant la construction, je vois que si vous écoutez sur YouTube, vous voyez les extraits, t'es dans une maison ou est-ce que vous avez un camp de base? Ben là, Vous on louez vient des tout juste de maisons? déménager à terre, donc ça fait à peine 2 semaines qu'on est là. OK. On a déménagé à côté de où va avoir lieu le chantier du bateau. OK. Donc à Plestin-les-Grèves, c'est en Bretagne, Bretagne-Nord. OK. Et donc, c'est la première fois là, que les enfants allaient à l'école. Là, ils sont à l'école en ce moment, donc c'est leur première. Parce qu'en plus, l'école en France commence à 3 ans. Donc, normalement, Jade, elle aurait dû Oui. déjà faire 2 ans à l'école. Voilà. Donc, on est installé là pendant la construction du bateau qui est les 2 prochaines années. Puis après, vite, OK. vite, on repart d'ici. On laisse la maison, puis tout ça. Ouais. Comment ça se passe, l'adaptation avec les enfants d'un style de vie nomade, mettons, à là un petit peu plus sédentaire? Euh,
Ça a certainement des. Ben, là, j'ai pas c'est difficile à me prononcer parce que ça fait Oui, juste 2 semaines qu'ils ont commencé l'école. Mais en fait, tout le monde m'a dit. En fait, souvent, c'est la question que la première question que les gens posent en sachant qu'on est en bateau, là. Ils disent ben là, la sociabilisation. oui, c'est vrai, j'ai même pas pensé de Tout poser le ça. temps, tout le temps. Mais en fait, nous, on a plein de gens à bord. Les enfants apprennent de plein de mondes différents. Bon, oui, surtout des adultes, mais on a aussi des enfants à bord. Et donc, ils sont habitués de toutes les 2 semaines avoir des nouveaux visages, de faire des bisous, de Ouais. discuter, d'avoir des conversations, des vraies conversations, pas juste des conversations d'enfants. Mhm. Donc, ils sont hyper sociables, clairement, avec les adultes, mais aussi avec les enfants. Et là, j'ai été surprise. Raphaël, à sa première journée d'école, il a fait un exposé devant toute la classe parce qu'on avait fait un bricolage de cartes du monde avec tout le parcours qu'il avait fait, Wow. avec des photos. Puis il a réussi à s'exprimer devant toute la classe, à expliquer son parcours. Et donc, c'est plutôt cool pour lui. Il a un peu le rôle de cool de la classe, du coup. Et Ouais, tout le c'est ça. monde voulait être son ami dès le premier jour. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Est-ce que tu penses qu'ils réalisent, ben, je veux dire, la chance, mais aussi les expériences qu'ils ont faites, que c'est comme, c'est pas tout le monde qui font ça? Ben, je pense que Raphaël commence à s'en rendre compte, mais avant, clairement, quand je lui parlais de l'école, je dis, mais les enfants, là, les autres enfants, ils vont à l'école toute la journée, là, de 8 heures à 4 heures, tous les jours de la semaine, puis il faut qu'ils restent assis, qu'ils lèvent la main pour parler. Il me disait, mais non, maman, c'est pas possible, un truc Ça pareil. existe pas. Pour lui, c'était un film de science-fiction, là. Ouais. Mais c'est une bonne Mais chose, je pense. On les met tellement trop rapidement dans un moule de la société que si on peut retarder ça un petit peu, moi, je vois pas de problème, là, tu sais, des fois, on se dit, hey, on part en road trip pendant un an, puis, tu sais, l'école à la maison, là. Tu sais, je ferais pas l'université à la maison, là, mais tu sais, le primaire, je pense que c'est correct, là, tu sais. ouais, ben moi, du coup, j'ai fait l'école à Raphaël là, Ouais, pendant pas mal d'années. Parce qu'il a commencé du coup à 3 ans avec le ouais. programme français à l'école à la maison. Puis c'est intéressant. Après, c'est pas toujours facile d'être et maman et professeur. Je pense que Oui, c'est pas et la même guide. autorité. Mais par exemple, c'est moi qui lui a appris à lire, à écrire. Et c'est quand même génial de dire, Oui, bon, et ça a marché, je lui ai appris à lire. C'est quand même non, cool. c'est ça, il y a une belle fierté. Comment tu réussis à jongler avec tous tes chapeaux? Parce que ça, c'est une question qui revient à... Moi, je la reçois souvent, j'ai plein de chapeaux, mais toi aussi, tu as plein de chapeaux, puis Ben, je pense que c'est un concept qui revient tout le temps, là. Plus tu fais de choses, plus tu as de l'énergie pour faire des choses, puis plus tu oui, en fais. Tu sais, c'est un peu un cercle. J'ai l'impression que quand je suis au bateau, je fais plus de choses. Tu sais, le matin, en même temps de t'occuper des enfants, mais tu fais à manger pour le groupe, tu prépares ton expédition de la journée, tu fais tout en même temps. Et l'école là-dedans, ben moi, je la mettais. En fait, on essayait de faire 1 heure d'école par jour, 1 heure et demie. Mais peu importe c'est quel jour, que ce soit dimanche, jeudi, moi, en fait, je faisais l'école quand je peux. euh, ou sinon, c'était notre équipier ou équipière qui faisait l'école. Et donc, ça marche comme ça. Puis après, ben, un coup que tu as regardé le programme, mais tu peux permettre de faire l'école sans être assis. Tu peux faire des mathématiques en allant faire l'épicerie. Tu peux faire ouais. de l'observation de la nature en allant faire des balades à terre. Tu peux lui faire penser. Des fois, on fait souvent des jeux de sons, savoir c'est quels sont, mais pendant qu'on marche. Voilà, il y a plein de choses à Ouais. faire. Ah, c'est vraiment intéressant qu'est-ce que tu dis. Plus tu fais de choses, plus ça devient aussi notre normalité. Tu sais. Moi, ma normalité est différente de celle des autres, puis nos normalités sont différentes, mais on a une idée préconçue de c'est quoi un style de vie normal, là. Fait que c'est sûr que quand on regarde d'autres personnes qui élèvent leur enfant sur un bateau, puis qui sont guides, puis qui sont cuisinières, puis qui sont professeurs, ben là, c'est sûr que ça peut avoir l'air, oh mon Dieu, comment elle fait pour y arriver, mais j'imagine que tu te poses même pas la question. C'est juste imbriqué dans ta vie, puis dans ta routine, sans dire que c'est facile, là. Oui, oui. Euh, Ben, c'est sûr que, par exemple, dans les entre-saisons, là, quand on prend plusieurs mois de congé, puis que là, je ne fais pas à manger pour 10 tous les jours, puis que j'ai que mes enfants à gérer, puis bon, d'autres choses mhm. aussi, mais à chaque fois, à chaque début de saison, je me dis, mais je vais-tu être capable de recommencer, tu sais, je vais-tu Oui, être c'est capable? ça.
Il me semble que ça va être... Et puis, ça le fait à chaque fois, en fait. Tu reprends le beat en 2 secondes et puis un coup parti, ça marche. Et puis, comme je disais, les gens qu'on a à bord, c'est presque plus simple quand on a des gens à bord que quand on a personne, par exemple, entre les voyages, quand il faut repréparer le bateau. Parce que quand on a des gens à bord, il y a tout le temps quelqu'un qui est prêt à donner de l'attention aux enfants ou à nous aider en cuisine. Ouais, Donc, voilà. Après, on n'arrête pas. Hein. Moi, j'ai pas de... J'arrête pas. Puis en plus, je dis que j'arrête pas, mais à chaque fois que j'ai un mini pause, là, par exemple, là, les enfants font une petite sieste, mais quand ils faisaient des siestes, là, je les mettais les deux à la sieste. Puis là, tout de suite, je fonçais sur mon cahier d'aquarelle, puis je faisais de l'aquarelle. Puis je me disais, si je le prends pas maintenant, ce temps, il l'aura pas. Et donc là, les gens me disent, mais je comprends pas comment tu fais pour trouver le temps de faire de l'aquarelle. Et c'est pas que faut... C'est juste que je me laisse pas la possibilité de passer à de faire côté, autre tu sais. chose. Ouais, c'est vrai C'est parce que ça. on le voit sur ton site, t'es aussi un artiste. Ouais. Ouais. Et c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ça devient ta normalité, puis tu trouves le temps pour faire des choses que t'aimes, puis tu laisses pas la place à d'autres choses, là. Comme tu dis, Ouais. Puis c'est pour un non moi, négociable. ouais, puis pour moi, l'aquarelle, ça me permet aussi de vraiment prendre presque faire de la méditation, tu sais, de vraiment me poser, puis de comme tout remettre en place dans ma tête. Et puis là, après avoir fait une demi-heure d'aquarelle, là, je suis prête à enchaîner sur le repas du soir, là, où les Oui, c'est enfants se ça. réveillent, là. Puis, Est-ce que ça te c'est manque bon. des fois la simplicité de guider juste avec toi-même, comme avant d'avoir des enfants, avant d'être sur un bateau? T'aimerais-tu ça des fois reguider dans ton Euh, ancienne je... vie, je veux dire? Et je vais peut-être le faire cette année, du coup, vu OK. qu'on n'aura pas de bateau pendant 2 ans, je vais guider sans ma famille. Je Ouais. pense pas que ça va me manquer. Mais Non, parce hein? qu'en fait, là, par exemple, quand on fait des voyages de ski voile, moi, je vais guider en ski toute la journée. Donc, les enfants sont gérés par mon conjoint puis notre équipage. Ouais. Et puis là, moi, je reviens au bateau, j'ai les enfants qui me sautent dessus. Puis oui, là, au lieu de me reposer, ben, je fais un jeu avec eux ou je prépare à manger ou je fais des choses. Mais c'est génial de pouvoir rentrer puis de les avoir. Donc, Ouais. en même temps, j'ai quand même mon temps à gérer mon groupe en extérieur. Donc oui, on fait aussi des sorties où en kayak, je les mets avec moi, mais ou en randonnée, ils viennent avec moi. Donc là, c'est un peu plus de gestion de les avoir en même temps que je guide. Donc un peu plus de stress, mais ça le fait aussi. Ouais. Tu es capable de te ressourcer dans la formule que vous avez bâtie, l'entreprise que vous avez bâtie avec ton conjoint. Tu es capable de te ressourcer toi aussi comme femme aventurière. Puis après ça, tu retournes. Puis on est bien quand on retourne aussi. Comme tu dis, tu sais, nos enfants, ils sont tellement contents de nous voir que c'était le fun, mais le rôle de maman moi, c'est dans mes préférés, là. C'est mon préféré, je pense. Ouais. Ben, c'est sûr que quand tes enfants te font la fête quand tu reviens, c'est toujours génial. Ouais. Est-ce que ce serait quoi la valeur que tu es le plus fier d'avoir transmis à tes enfants dans votre style de vie? Ça, c'est une question piège. Ben, il peut en avoir plusieurs. Qu'est-ce qui te rend J'ai- fier quand tu regardes tes enfants qui ont grandi sur des bateaux? Euh, Je dirais que je trouve qu'ils ont de l'air heureux. Ils sont heureux juste de faire ce qu'on fait ensemble. Je sais pas, je les trouve. C'est pas vraiment une valeur, mais dans le sens où je leur partage. On partage que dans la vie, il faut faire ce qu'on aime, puis tout le monde est heureux. Si Mhm. notre famille est heureuse, ben, si nous, moi et mon conjoint, on est heureux dans ce qu'on fait, ben, eux vont l'être aussi. Ah, je Donc, pense que c'est vraiment une bonne leçon de vie. Puis ouais, je sais pas si c'est une valeur, là, si on écrit sur Google quelles oui. sont les valeurs, là, mais c'est que nos enfants voient que devenir parent, c'est pas. Tu sais, on s'oublie pas comme parents dans nos ambitions, dans nos objectifs, puis qu'on est capable d'être heureux. Puis comme tu dis, par le fait même, eux, ils vont être heureux aussi, tu sais. Puis ça doit, ça doit pas être toujours facile, là. J'imagine vous avez des crises à bord, vous avez des gens, tu sais, des fois, Mm. vos enfants, ça leur tente pas de faire, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire sur un bateau. Ah, ben, de toute façon, tous les enfants font des crises, hein. Il n'y a Ben, pas exactement. pas de problème. Euh, Mais aussi, je trouve qu'ils s'entendent hyper bien tous les deux ensemble. Ça, ah je ouais, suis assez fière de ça. Je leur ai dit qu'il y avait juste une frère, il y avait juste une sœur. ouais.
Donc, c'est important que, tu vois, ils vont l'avoir pour toute leur vie. Mmh. Euh, Dans la complicité entre 2 enfants, là, tu sais, c'est ça, nous, on attend notre deuxième, puis je trouve que juste déjà notre fille, quand on va en nature, quand il y a pas toutes les distractions sociales de, tu sais, de la maison, ben, je la trouve plus calme, plus connectée avec qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle est investie avec nous. Fait que je me dis, j'imagine que ça va être comme ça avec sa sœur aussi, tu sais, elle va avoir elle, ils vont jouer ensemble, ils vont créer leur monde parce que j'imagine que vous n'avez pas une salle de jeu là, dans le voilier, là. Fait qu'ils doivent se créer leur petit monde, puis tu sais, la créativité d'enfants élevés en nature, je pense qu'elle est exponentielle comparativement à des enfants peut-être élevés en quatre murs, là, puis c'est une très grande généralité, mais est-ce que tu remarques que tes enfants sont très créatifs dans leur manière de jouer et leur manière d'interagir? ouais, ben, surtout que, par exemple, quand on va à terre, moi, j'amène jamais de jouets quand on va à terre parce Ouais. qu'il y a plein de jouets dans la nature. Et j'ai remarqué qu'en France, par exemple, souvent les gens vont amener des jouets, même s'ils sont joués dehors ou à la plage, machin. Puis moi, j'amène jamais rien. Puis ils s'en plaignent pas, hein, les enfants, ils sont Non, c'est ça. contents, ils trouvent tout le temps plein de choses. On a construit des arcs et des flèches là, avec des bouts de bois. Puis, tu sais, juste un bout de bois puis un bout de corde, là, je pense que c'est un des jouets qui ont le plus joué avec. Donc, on n'a pas besoin de plein de jouets là, en plastique. Nous, dans le bateau, en gros, leur jouet, ça tient dans à peu près 1 mètre, 1 mètre par 50 centimètres par 50 centimètres de haut. Là. C'est leur jouet. Fait que faut qu'ils soient imaginatifs. Ouais, c'est ça. Ben, ça les apprend à être minimalistes, là, parce que comme les familles qui habitent dans des vannes ou dans des autobus ou tu sais, qui sont Mm. tout le temps sur la route, personne ne peut se permettre d'avoir trop de biens matériels, là. Fait que, non, c'est génial. Puis qu'est-ce que tu dirais aux parents qui ont envie d'avoir un style de vie plus nomade, là, pas nécessairement sur un bateau, mais tu sais, ce serait quoi le conseil que tu leur donnes? Parce qu'il y en a beaucoup que ça leur fait peur, là, parce que c'est inconfortable au début, je vais dire ça comme ça, là. Ben, il suffit de partir, puis après, ça va tout seul. Ouais, c'est ça, faire le Je premier pense pas. que c'est de se lancer dans le truc qui est peut-être difficile au départ, mais après, souvent, on se met des barrières à cause de nos enfants, mais les enfants, ça s'adapte tellement, là. Il y a- La preuve, c'est que moi, je les ai mis à l'école pour la première fois, puis ils s'adaptent, là. Donc, c'est que Ah, ça exact. marche dans le sens inverse aussi. Ah, on utilise souvent nos enfants comme, je veux dire, béquilles pour pas faire certaines choses, là, même dans un style de vie normal. Ah, je peux aller au gym à cause de mes enfants, je mange mal à cause de mes enfants, je suis fatiguée à cause de mes enfants, mais tu sais, si on enlève tout ça puis on le fait, peu importe, ça va fonctionner. Il faut juste se mettre dans l'action. Puis je pense que c'est la même chose pour un changement de style de vie où tu n'es pas obligé de tout vendre puis habiter sur un voilier. Mais tu sais, partir en voyage, il y en a qui. Ah, moi, je vais attendre que mon enfant ait 10 ans avant d'aller en avion, au cas où qu'il pleure. Ça se peut qu'il pleure à 10 ans, tu sais. Ça se peut vraiment qu'il pleure à 10 ans. Puis je trouve que vivre dans les appréhensions, tu sais, vivre dans les mais si ça l'arrive, mais si ça l'arrive, ça fait qu'en bout de ligne, c'est nous comme parents qui sont les plus pénalisés, là. Ben aussi, quand toi, t'es anxieux, ben l'enfant aussi, il l'est, là. C'est ça. Ouais. Fait que pendant les 2 prochaines années, là, si on parle plus de votre entreprise, c'est que ça s'appelle le Lifesong Sailing. Oui. Puis dans les 2 prochaines années, c'est quoi qu'on peut s'attendre pour votre entreprise? Vous êtes sur pause ou Ben, on essaie que ça aille le plus vite possible, mais on a 2 ans de chantier sur une construction d'un bateau unique, là. C'est un bateau qui a été spécialement conçu, qu'on a spécialement conçu pour le programme un peu atypique qu'on a. Mhm. Donc s'il y en a qui veulent suivre la construction du bateau, c'est quand même pas rien, là, construire son propre bateau. Puis après, ben, on va repartir vers l'Arctique avec le bateau. Mm. Ça prend combien de temps? Là, vous êtes où? Tu m'as dit? Ah, vous êtes en Bretagne. Oui. Ça prend combien de temps à se rendre? Je sais pas Euh, combien, à quel point ça va vite, Peut-être un bateau. un mois. En un mois, on est en Norvège, dans le nord de la Norvège. OK. C'est quand même. Puis pendant un mois, vous êtes sur l'eau à 100% ou des fois, il y a des arrêts? Non, non, on s'arrête. C'est des voyages qu'on a fait dans les 3 dernières années, là, où OK. on s'arrête en Écosse, sur toute la côte de Norvège. Toute la côte de Norvège, c'est plein de fjords, d'îles et tout Oui. ça, c'est magnifique. Donc, oui, oui, on fait des petits stops tout le long. C'est très, très beau. Ah, ça, non, la Norvège est vraiment sur notre liste aussi, là, mais on dirait comme c'est tellement, il y a tellement de choses à faire que dire qu'on va en Norvège 2 semaines, je sais pas si on peut dire qu'on est allé en Norvège. Faudrait prendre un séjour sur le Life Song. C'est dans 2 ans, fait que dans 2 ans.
OK, on va Ouais. dans 2 ans. Puis, c'est quoi là, je vais y aller dans les petites questions plus voyage, là, parce que c'est un sujet, qui est quand même demandé sur le podcast. C'est quoi ta destination, coup de cœur des 30 plus destinations que tu as faites dans ta vie? Ah, ben c'est sûr que l'Antarctique, c'est assez incroyable parce que tu as l'impression d'être sur une autre planète. Il y a presque que de la glace, là. Tu vois juste un petit peu de roche. Puis après, toute la faune là-bas, là, les manchots, les léopards de mer, les baleines, les phoques, ils sont pas peureux. Même les oiseaux sont pas peureux, donc ils viennent te voir. Tu peux être à côté d'eux. C'est comme s'ils n'ont ouais, aucune peur de l'homme parce qu'ils n'ont pas Ouais. été chassés. Donc ça, c'est assez incroyable. Et de voir aussi, comme c'est plein de glace, tout le bord de la mer, c'est un front de glacier je sais pas, 100 mètres de haut, tout le bord de l'eau. Là, c'est pas Wow. hyper facile d'accéder au continent. Donc souvent, quand on fait les débarquements en terre, c'est sur des îles. Des îles qui sont aussi recouvertes de glaciers, ça. Ouais. Donc, non, c'est assez extraordinaire. Puis la Est-ce lumière là-bas, donc on y va en été, ce qui est finalement pendant notre hiver à nous, parce que mmh c'est à l'inverse. Ouais, Et la lumière là-bas, là, c'est déjà le soleil, il se couche à peine, là, ouais. et crée des lumières, mais incroyables, vraiment. Puis est-ce que tu avais déjà été en Antarctique avant, d'avoir, le bateau Lifesum ou? Oui, j'étais allée en Antarctique la première fois pour une expédition de ski d'envergure, de ski hors piste avec OK. Caroline Côté d'ailleurs, que tu Oui, as déjà interviewée. ouais. Donc c'est comme ça. C'est d'ailleurs en revenant de cette expédition-là que j'ai rencontré Christophe OK. en Patagonie par la suite. Puis qu'après, j'ai décidé d'aller le rejoindre sur son bateau. Donc on avait déjà traversé en voilier en Antarctique pour cette expédition-là. Mais vraiment, moi, j'avais juste vomi aller-retour. J'avais rien fait sur le bateau. C'est pour ça que je ne peux pas considérer que c'était vraiment une expérience de voile euh, qui m'avait apporté des connaissances, maintenant. Puis malgré ça, tu as décidé de faire, la vie en mer Oui, ton style de j'avoue vie? que sur l'équipe de ski, il y en a peu qui pouvaient penser que j'allais arriver sur un bateau vu que j'ai le mal de mer assez facilement. Mais comme quoi, rien ne peut nous empêcher de réaliser nos rêves. Est-ce que tu as encore le mal de mer? Je l'ai encore. Ouais. Après, sur une saison, là, comme cette saison, j'ai vraiment été malade juste une fois. OK. Donc, c'est pas si pire, mais oui, je l'ai Est-ce qu'on encore. s'acclimate au mal de mer comme on s'acclimate, à l'altitude Oui, ou? normalement, les gens s'adaptent assez rapidement. Il y a des gens qui n'auront jamais le mal de mer, d'ailleurs, là. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Comme ma mère, elle connaissait rien au bateau, elle est venue à bord, elle n'a jamais eu le mal de mer, puis elle a été dans des conditions difficiles. Donc, Ah bon, ça ne veut fait rien que dire. faut pas s'arrêter non plus, «Ah mais Non, si non. j'ai le mal Puis de quand mer». même, la plupart de nos voyages sont, par exemple, en Norvège, au Spitsberg, au Groenland, c'est à l'intérieur des canaux, protégés par des îles, donc tu n'as pas la houle de la pleine Mmh mer, là. C'est pour ça que c'est juste dans les grandes traversées, traversées des océans, tout ça, où là, c'est plus le mouvement qui fait que ça donne un Ouais. peu mal. Fait que tu as traversé plusieurs fois Patagonie, Norvège en voilier? Non, non pas Patagonie, Norvège, on a fait France, Norvège. Cette année, on a fait Spitsberg, Islande, Groenland. On a OK. traversé l'Atlantique Raphaël, il a eu 3 ans pendant la traversée. Puis OK. Jade, elle avait 9 mois. C'est On a fou. traversé ça, on a traversé le Pacifique, fait pas mal de Est-ce que, navigation. dernière question par rapport aux enfants, là, mais est-ce que tu as déjà, eu comme un plus gros défi par rapport aux enfants, puis vous étiez, loin de tout, tu sais, un enfant malade ou, vous aviez besoin d'accéder à des soins de santé, puis, il y avait pas cette option-là? Les fois où ils ont été le plus malades et où Jade s'est cassé un bras, c'était quand on était à terre, entre les OK, bon. saisons. Comme quoi, une maison, c'est plus dangereux qu'un bateau. OK. Non, il y a une seule fois où Jade était malade. Elle avait comme une infection de la bouche. Et on est en contact avec des médecins par Ouais. satellite, là. Donc, on a pu, euh, on a pu se faire conseiller. On s'est quand même fait conseiller d'aller vite voir un médecin. Donc, il y avait une grosse tempête
Donc, on ne pouvait pas bouger, puis on n'était pas si loin d'une ville, mais vraiment, il y avait 50 nœuds de vent, donc c'est, je sais pas, plus de 80 km/h de vent, là, Ouais. pas des belles conditions, là. Non. Donc, on a quand même attendu que ça se calme un peu, puis on est parti, je pense, à 4 heures du matin, dans une petite accalmie pour essayer de se rendre, puis là, elle a été chez le médecin, là, puis elle s'est Ouais, fait soigner. je pense que votre expérience, vos compétences, puis votre analyse de la situation doit vraiment aider là, à prendre les bonnes décisions. Puis là, en plus, quand c'est par rapport à vos enfants, vous êtes sûrement plus prudent que si c'était juste vous deux en bateau. Ben, on est plus prudent, oui. Après, des fois, les enfants, tu sais, quand ils se promènent à terre, bon, j'essaie qu'ils fassent pas des trucs trop dangereux, mais je Mhm. suis pas très stressée de nature, là. Et Non, puis, c'est des fois, ça. je me dis quand même, faut peut-être que je sois un peu plus stricte parce que si jamais eux, ils se cassent une jambe, par exemple, quand on est à l'autre bout, ben, c'est le voyage de tout le monde qui est affecté. Du coup, Ouais. depuis que je me suis mis ça en tête, je me dis quand même, il faut peut-être que j'essaye que ça se passe bien. Mais bon, jusqu'à maintenant, tout s'est bien passé. Ouais, c'est ça. Quand vous avez des clients, là, c'est une autre perspective. Mais c'est super intéressant pour vrai. Merci de ton point de vue. Sur le podcast, on a reçu des coureuses. Je vais recevoir bientôt une maman qui fait du vélo de montagne. Fait que là, quand tu m'as écrit, j'étais vraiment contente de connaître ta page, ta famille, mais d'en apprendre sur un autre style de vie atypique, là, comme la vie en famille sur un voilier, là, c'est vraiment inspirant. Puis inspirant, peut-être que les gens qui nous écoutent, c'est pas ça qu'ils veulent, mais en même temps, des fois, ça donne le petit ah, crime, on peut tout faire, là. C'est nous-mêmes là, qui se mettent nos propres barrières comme parents, même comme les gens qui n'ont pas d'enfants. Là. Il y en a beaucoup qui se mettent des barrières, mais pour quelle raison, dans le fond? C'est, le pire qui arrive, c'est que ça ne fonctionne pas. Puis tu te rachètes une maison ou tu te loues un appartement, puis tu retournes dans une vie plus standard. Là. Mm. Mais Ben après, merci ça de peut tes aussi être échanges. sur des plus petites aventures de courte Oui, durée, exact. là. C'est pas obligé d'être la vie au complet, mais moi, je Non, c'est pense que ça, c'est important de faire des petites aventures. vraiment. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ta famille puis à Lifesong Sailing dans les prochaines années? Une construction hyper efficace pour vite Oui. repartir. Puis, vous, mettons, votre vision des prochaines années, c'est de continuer à Ouais, faire du en fait, voilier? moi, j'ai eu un petit questionnement personnel sur me dire, est-ce que, rendu à l'adolescence, est-ce qu'on peut obliger nos enfants à être avec nous sur le bateau? Donc, Ouais. avant de construire un autre bateau, c'est important pour moi de savoir est-ce qu'on se lance vraiment là-dedans sur du long terme. Puis en fait, je me suis dit que si nous, on n'était pas heureux à terre, puis que c'est juste pour qu'ils aillent à l'école comme les autres, ben, ils vont pas être heureux non plus, sinon on ne l'est pas. Non. Donc après, c'est impossible de prévoir comment ça va se passer rendu là. Mais donc, on s'est lancé là-dedans, puis on va voir. Non, j'aime ça, vivre. C'est correct de faire des plans long terme là, ou d'avoir une idée de où est-ce qu'on s'en va sur le long terme, mais ça sert à rien que ça soit coulé dans le béton. Parce que les enfants vont changer, vous allez peut-être changer, il y a des opportunités qui vont se présenter. Fait que c'est important de pouvoir accueillir ces opportunités-là dans la vie. Tu sais. Ouais. Mais une chose qui était sûre pour nous deux, c'est qu'on voulait continuer à faire ce qu'on faisait. On adore ça. Donc, Oui, non, c'est super. ça, J'invite les gens, c'est ça, je vais mettre dans la description là, où est-ce qu'on peut vous suivre. Puis vous allez documenter la construction sur votre Instagram. oui, exactement. Ah, j'ai hâte de voir ça. Parce que j'ai vu les plans, puis c'est vraiment beau, là. Est-ce qu'on peut booker pour dans 2 ans tout de suite? Non. Oui, je suis en train de créer cette page-là. Bientôt, ça va être possible. C'est ça, tu fais aussi la conception web. Vous faites tout, dans le fond, tout vous-même. Oui, oui, c'est moi qui ai fait le site. C'est moi qui m'occupe des réservations. C'est moi qui fais tout ça, oui. J'adore une femme de multitalent. C'est très inspirant. Merci beaucoup de ton partage, Emmanuel. Merci à toi. Puis je vais dire aux auditeurs de prendre le temps d'aller vous connaître davantage, puis laisser des reviews là, si vous êtes sur YouTube, sur Spotify ou peu importe la plateforme. Puis on va se retrouver dans un prochain épisode. Salut!